Armand Perregaux à vos côtés, voilà, vous représentez évidemment la Croix-Rouge française, représentant auprès du Conseil de l'Europe. Un petit mot évidemment sur tout ce qui s'est passé, puisque vous avez une fiche qui est juste à vos côtés, ce qui s'est passé sur ces attentats pour la Croix-Rouge. Comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez géré? C'est absolument épouvantable et horrible pour le Strasbourgeois que je suis, déjà. Je pense que ça détruit beaucoup par rapport à Noël maintenant, et marché de Noël aussi. On se rend compte que les gens ne sont plus dans le même état d'esprit. Et naturellement, nous, au sein de la Croix-Rouge française, nous étions naturellement sur le terrain dès mardi soir, dès 20h, avec quand même en tout 80 bénévoles qui ont travaillé toute la nuit, avec 9 ambulances, et puis présents naturellement aussi, encore aujourd'hui. Nous avons aussi ouvert hier un centre d'accueil pour les impliqués, et à l'école Feu-Flamme. Aujourd'hui encore, nous traitons encore un centre d'accueil pour les familles au Palais de la Musique. Et nous sommes là-bas encore avec des secouristes, avec des bénévoles, avec des psychologues, pour essayer de donner d'aider au maximum à la demande du préfet. Mais c'est sûr que c'est épouvantable quand on voit des choses pareilles. Et je sais très bien, je connais un peu le sujet, ces armes de guerre et ces blessures de guerre. Vous savez, à l'époque, déjà, au niveau du Bataclan, on a ressorti un objet qu'on ne connaissait plus, c'est le garrot. Le garrot, on ne connaissait plus, on l'avait supprimé des outils de secourisme, on l'a ressorti, parce que naturellement, le garrot, il y a 2 endroits où on peut mettre un garrot, c'est au niveau du bras, donc pas les jambes, la cuisse. Oui, c'est ça. Oui. La cuisse ou le bras. Et puis, ça fait avec une cravate ou avec n'importe quoi, bon, pas un truc trop étroit. Mais les blessures par balle, ça va très 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 vite. Les gens perdent un sang énorme. Naturellement, ce qu'on a vu là l'autre jour à Strasbourg, aussi des blessures au niveau du crâne, donc à bout portant. Là, c'est encore une fois autre chose. Et puis, on se demande comment est-ce que c'est possible et comment on peut faire des choses pareilles. Voilà, alors on vous parle, ce tueur est toujours en liberté, en cavale, si je puis dire. On va mettre un petit peu de baume au cœur aussi sur l'autre aspect solidarité que vous organisez aussi. Et ça nous fait du bien, ça change un petit peu. Opération que vous allez faire dans un supermarché Cora. Je sais qu'en télévision, quand on dit une marque, il faut en dire d'autres, mais là, c'est eux qui le font avec vous. Autant rendre à César. Distribution de cadeaux, ça va se faire samedi. Expliquez-nous ça. C'est très simple, c'est tous les ans comme ça. Donc, la Cora Mundelsheim. Je l'ai dit, ne le dites pas 15 fois. Pardon, excusez-moi. Donc, cette enseigne nous donne donc une vingtaine de caddies pleins de jouets. Ça fait plus de 1000 jouets. Et en plus, un chèque de 3 000 €, en plus encore. Ça, c'est samedi, à 11h. Et ces jouets, nous les traitons, ce sont des jouets neufs. Nous les trions et on les distribue aux enfants défavorisés. Et il y a aussi une autre action qu'on prépare actuellement, c'est comme d'habitude tous les ans au Royal Palace, à Kirchwiller, avec les enfants défavorisés. Nous emmenons le 27 décembre à Kirchwiller 2000 enfants défavorisés, en 2 séances. On leur met des paillettes plein les yeux. Voilà, absolument. Ah oui, absolument. Et donc, naturellement, 1000 enfants sont pris en charge directement par Pierre Meyer, par le patron. Et puis, il y a Groupama Grand Est qui paye aussi une partie de cette action, et 2000 enfants le même jour au Royal Palace, goûter et spectacle, et j'espère qu'Alsace sera là. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On dit que la solidarité est un petit peu en baisse, on a vu que les dons du Téléthon étaient en retrait, que les associations ont parfois du mal à trouver des bénévoles. Quelle est la situation pour vous, c'est sûr que les bénévoles actuellement, nous en avons. Mais naturellement, les bénévoles, ils zappent plus rapidement. C'est beaucoup plus rare d'avoir des bénévoles pendant des années, mais il faut savoir les retenir. Le secouriste est très formé, mais naturellement, les bénévoles d'action sociale aussi. Mais en gros, nous avons des bénévoles. Mais c'est assez compliqué quand même. Il reste moins longtemps qu'avant, c'est ce que vous Absolument, dites. moins longtemps qu'avant. Voilà, le Père Noël n'existe pas, vous, si. C'est très bizarre comme baseline, mais c'est ce que la Croix-Rouge a décidé de proposer, regardez. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Voilà, c'est un appel aux dons. Voilà, c'est magnifique ça. Vous la connaissiez pas. Oui. Vous êtes venu sur Alsace découvrir une campagne de la Croix-Rouge, c'est quand même pas mal ça. Non. Voilà, c'est un appel aux dons qui est lancé par la Croix-Rouge. Un don de 1 €, c'est un repas.
Absolument. Voilà, il y a une déduction fiscale de 75%. Alors en gros, je vous le fais vite, si vous donnez 120 euros, ça vous coûtera réellement 30 euros. Et cet argent, vous en avez réellement besoin. Il y a l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et de plus en plus. Il y a de plus en plus de pauvres, des gens qui ont besoin de nous.